L'Office des sports de montagne, c'est une structure d'activité sportive basée au centre du village qui existe depuis à peu près une trentaine d'années. Notre mission, en fait, c'est de rendre accessibles les sports de montagne au plus grand nombre. On essaie de faire découvrir chaque milieu, aussi bien le milieu terrestre, aquatique qu'aérien, notamment avec le parapente, à des personnes qui sont totalement débutantes. Notre structure est agréée Jeunesse et Sport. On a également une habilitation de tourisme qui nous permet de vendre des séjours tout compris, que ce soit côté français ou côté espagnol. Tous nos guides sont diplômés d'État, c'est-à-dire qu'ils ont chacun une spécificité et ils encadrent vraiment qu'une activité où ils sont maîtres dans leur domaine. À l'Office des sports, on a l'habitude de pratiquer la trottinette de descente. On aime bien la trottinette en fait parce que c'est une activité qui est ludique et beaucoup plus simple que le vélo et également moins accidentogène. Ça permet au plus grand nombre de pouvoir pratiquer les activités de descente. Les guides sont là pour encadrer l'activité, pour sécuriser le parcours, mais aussi pour apporter une valeur culturelle à la balade. Voilà, vous avez devant les yeux ici la vallée d'Or et du Louron. Voilà un paysage magnifique aux portes du parc national et de la réserve du Néouviel. Dans la réserve du Néouviel, il y a plus de 150 lacs et dans le parc national, 350. Ça veut dire qu'on a un tiers des lacs du parc national qui se situent dans la réserve du Néouviel. On a les vallons d'Estivert qui sont très sauvages et qui abritent une faune et une flore très originales avec beaucoup d'animaux endémiques. On parle par exemple du crapaud accoucheur, du dessement des Pyrénées, voilà, l'aigle royal, le gypaète. Voilà des représentants en fait de toute cette faune pyrénéenne. Le canyon ici, c'est l'activité phare. On est sur un des plus gros secteurs de canyon d'Europe, que ce soit avec le Mont Perdu et la Sierra de Guara. Donc on a un terrain de jeu qui est vraiment extraordinaire. En été, on arrive à y partir tous les jours et on fait des canyons soit aquatiques, soit des canyons, on va dire, aqua et rappel. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la nage, des sauts, des toboggans aussi beaucoup, et des passages en rappel, donc avec des cordes. C'est une activité qui est ultra ludique, elle est accessible aux enfants à partir de 6 ans sachant nager. Et là, toujours pareil, les guides amènent aussi un savoir sur toutes les histoires des canyons, la création, la géologie. Alors, animal rare et emblématique des Pyrénées, le procte, donc, qui est un survivant de l'époque des dinosaures, reconnaissable grâce, vous voyez, son liseré orange. Et c'est un animal qui ne voit pas bien, hein, mais qui est super emblématique. Alors quand on a ce genre d'animal là dans l'eau, on a de l'eau qui est très pure, ça ne supporte pas l'eau polluée, on va le remettre à l'eau. Allez. L'épaisseur des combinaisons, c'est du 5 mm, ce qui fait que la salopette 5 mm et la veste 5 mm aussi. Ça fait qu'au niveau du thorax, on a 1 cm de néoprène pour nous protéger du froid. Donc la nouvelle activité de l'été, c'est la Via Corda. C'est en quelque sorte une grosse randonnée où on va partir côté espagnol, découvrir tous les trésors de l'Espagne. On va marcher bien sûr, on va traverser les courants pour découvrir les ríos espagnols et ensuite on va prendre de la hauteur par des passerelles qui sont aménagées, donc c'est très sécurisé. Là on a l'occasion de voir des grottes préhistoriques avec des dessins, des peintures rupestres. Après les peintures, on continue notre balade, on retraverse la montagne par un trou dans la falaise. Et là, on relonge encore une fois la montagne pour ressortir tout en haut de la falaise. C'est des anciennes ruches, donc ici il y en a tout le long.
soit on enchaîne sur un canyon en rappel, mais des rappels secs. Donc là, on est en short et en t-shirt par exemple, pas besoin de combinaison, avec les baudriers et les cordes, et on va faire de la descente de rappel qui peuvent aller jusqu'à une cinquantaine de mètres. Au niveau des activités d'eau vive, on a plusieurs types d'embarcations. On va avoir le rafting, c'est le gros bateau, le plus connu. Ensuite, il y a le hot dog, c'est un canoë de 2 places. Le airboat, c'est le kayak, 1 place. Et l'hydrospeed, c'est une luge d'eau. Alors, si jamais je vous dis discothèque, on va sautiller sur le cul de manière sexy, d'accord? Allez, discothèque, discothèque. J'en fais ce que je veux des filles. Transfert pyramide, maintenant, maintenant, maintenant. Allez les enfants, on saute sur les mamans, on saute sur les mamans. Allez. Discothèque, discothèque. Et là, on tape un caillou et boum, on perd Delphine. Alors, c'est quoi le premier truc à faire dès qu'elle tombe à l'eau? Non, on se fout de sa gueule, d'accord? Attention, il y a une branche, attention, il y a une branche. Transfert à droite. Transfert à gauche. Transfert à droite. Ça sent le fait divers, ce bateau. On a aussi le parcours aventure qui se trouve dans la vallée du Moudan. C'est un acrobranche en fait amélioré, on va dire. Il est au-dessus d'un torrent. On traverse le torrent à plusieurs reprises en fait, avec divers ateliers. Que ce soit des ponts suspendus, des ponts de singe, mais aussi des ateliers plus physiques, comme des échelles par exemple, où on va se balancer de bras en bras ou de liane en liane même, pour arriver en haut du parcours. Et on va redescendre à peu près 800 mètres de tyrolienne. Cette année, il y a une nouveauté, ils ont créé un nouveau pont, donc un pont suspendu qui fait environ 70 mètres de long pour 70 mètres de haut. Donc en fait, quand on est d'un côté du pont, on n'arrive même pas à voir l'autre côté. C'est assez impressionnant et assez vertigineux. La Via Ferrata, c'est en quelque sorte de l'escalade aménagée. Donc on est sur des grandes falaises qui font à peu près une centaine de mètres, tout équipé, tout sécurisé. Donc on a un baudrier bien sûr avec des longes. On va venir s'attacher, s'accrocher et on va escalader par des poignées plantés dans la roche, des échelles, des choses comme ça. La première partie est assez aérienne. Ensuite on traverse un tunnel dans la roche et on ressort au-dessus d'un canyon. Et ensuite, on a une partie de transition et on finit par une dernière partie pour reprendre de la hauteur avant de rejoindre le chemin de retour. On a la possibilité avec les trottinettes depuis maintenant un an, en fait ça va être le deuxième été, de faire les descentes du bike park. On va monter pour arriver en haut de Sungnemat pour redescendre en fait tout le bike park de Saint-Lary.
Là, c'est la grande nouveauté de l'été sur la trottinette, c'est les balades en trottinette électrique. C'est les mêmes trottinettes que pour la descente, sauf qu'ont été intégrés 2 moteurs, un sur la roue avant, un sur la roue arrière. Donc on a une double propulsion, ce qui nous permet d'évoluer assez facilement dans n'importe quel relief. Que ce soit en montée, enfin, ou en descente bien sûr, mais avec de la terre, de la boue, même des graviers, on passe sans aucun souci. Et ça nous permet de faire des balades qui peuvent aller jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie. Le biathlon, c'est une des nouveautés aussi de l'année. On passe en fait 1h30 à faire du tir de précision avec des carabines de biathlon laser. Comme ça, tout le monde peut pratiquer sans aucun danger. On prend les enfants à partir de 7 ans et après les adultes, on peut aller jusqu'à 77 ans, on peut dire, sans aucun problème. Parce que le but sur le biathlon, c'est vraiment la partie tir qui va nous intéresser. On laisse toute la partie fond, on va dire, pour le remplacer par des activités ludiques. On va faire des tirs chronométrés, des parcours d'obstacles avec du tir, des petites courses pour mettre un petit peu de challenge, toujours avec du tir, pour que les gens, à la fin de la séance, repartent avec un score individuel et un classement. On tire à peu près à une dizaine de mètres et on fait évoluer au fil de la séance chaque personne pour aller sur des tirs qui vont jusqu'à une vingtaine de mètres.